je vais attendre que tout le monde se connecte. Alors, hop, je vois les commentaires. Mais oui, c'est moi qui regarde sur le PC. Je vais aller chercher les pâtes. Personne encore. Bon, bah, je pense que tout le monde va venir. Ah, si, il y a Marie-Jeanne. Coucou Marie-Jeanne. Ben, on va commencer, je pense que les autres ils vont venir. Donc bienvenue sur ce nouveau live. On reprend les habitudes de la semaine dernière à 18 h. J'espère que vous avez passé une bonne journée, un bon week-end sous le soleil. Aujourd'hui on va faire des croustades feuilletées au boursin. Alors ça c'est une recette, ouais, il y a déjà le petit qui fait Ah, je vais juste baisser le son de l'ordinateur, parce que sinon il va y avoir de l'écho. Voilà, c'est une recette qu'apprécient beaucoup les enfants. Je vais aussi enlever les commentaires là, parce que sinon je ne me vois pas. Je ne vois pas si c'est bien. Juste tourner un peu la caméra, voilà. Donc des croustades, des feuilletés au poulet avec du boursin. Alors bon, moi j'ai pas trouvé de boursin à cuisine. Donc j'ai pris du Madame Loïc, ail et fines herbes, bon, c'est à peu près la même chose. Après on prend ce qu'on trouve et ce qu'on a. Donc les pâtes feuilletées. Alors c'est une recette que je vais faire dans le moule barquette. Le moule barquette qui se présente comme ça. Donc il y a 15 empreintes, vous pouvez faire 15 pièces. Avec ça on va utiliser des découpoirs ovales bien entendu. Un grand pour faire le dessous et un petit pour faire le dessus. Donc on va déjà commencer par détailler les grands. Juste passer un petit coup là. Elle n'est pas droite. Voilà. Et je vais donc détailler mes 15 petites pâtes. Alors l'empreinte barquette, on peut faire quand même beaucoup de choses dedans. On peut faire des tartelettes, ça change des petites tartelettes rondes. On peut faire des financiers. On peut faire les fameuses barquettes, barquettes plus là avec la confiture. On peut mettre du Nutella. Et après, il faut laisser un peu libre cours à son imagination. Faire des recettes qu'on peut faire dans les, ou des mini tourtes qu'on va faire en fait aujourd'hui. Donc je vais déjà poser mes pâtes sur les empreintes. Et ensuite je vais les foncer avec l'outil de fonçage que j'avais déjà présenté la semaine dernière. Mais cette fois-ci pas avec le rond, mais avec le ovale. Et ça on s'en sert également quand on fait les barquettes goûter d'enfant, quand on sort la plaque du four avec le... C'est un biscuit, un appareil à génoise. Quand on le sort du four, on fait le petit trou
où on met la confiture. Donc on appuie dedans et avec ça va rester, ça va faire un petit trou. Et donc après, bon, on attend que ça refroidisse et on met la confiture ou le Nutella dedans. Voilà. Donc samedi, j'avais fait un live avec la bûche. Je ne l'ai pas démoulé hier, j'avais dit que je le ferais hier, mais on va le faire tout à l'heure. Pour vous montrer le résultat. Par contre, on ne va pas la manger. Parce que bon, on n'est que 3, donc on ne va pas manger de la bûche ce soir. Alors ce soir, avec ces croustades de poulet, je vais faire une petite... j'ai acheté de la mâche que j'ai mis sous B-Save pour la conserver. Donc on va manger ça avec de la salade de mâche. Voilà. Donc là, mes chutes, je vais les garder. Hein. Hop. Donc il faut deux rouleaux de pâte feuilletée. Hein. Je travaille toujours sur mon tapis qui s'appelle le roule-pâte. Ça protège mon plan de travail et en même temps pour étaler les pâtes. C'est top. Ça c'est encore le nouveau, il a des graduations. Il a un cercle avec des graduations, donc c'est pratique. Selon la taille de votre moule à tarte. Vous étalez votre pâte. Hop. Combien il me faut? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Possible. Doucement. Tu mets casser les interrupteurs. Juju. Alors, qui c'est qui nous a rejoint? Sandrine. Coucou Sandrine. Sandrine qui a aussi fait un live cet après-midi. Avec une courge butternut farcie qu'elle va faire ce soir. Ça donne bien envie. Voilà. Donc maintenant, je vais utiliser mon outil de fonçage pour faire les petits trous. Alors là, bon, je l'ai fait en avance. Il faut faire revenir. Alors j'achète des aiguillettes de poulet que je coupe en petits dés. Pas trop gros, hein, parce que c'est pas très... Les empreintes sont pas très très grandes. Donc pour qu'elles aillent à l'intérieur, on fait revenir ça dans de l'huile d'olive. Alors par contre là on met rien par l'huile d'olive, hein, puisqu'on va mettre le boursin ou le fromage à fines herbes. On va piquer la pâte. Ça c'est un truc que j'oublie parfois. Voilà. On peut le faire avant. J'oublie toujours. Hop. Petite recette rapide, sympa, tout le monde adore. Le soir avec une petite salade, ça passe très bien. Des petits bateaux comme disent les enfants. On me disait toujours, quand est-ce que tu refais des petits bateaux? Ça et les crêpes soufflées. C'était le best-of des enfants quand je gardais les enfants. Voilà. Et donc là, je vais déposer mes petits cubes de poulet à l'intérieur. Selon la taille, en général j'en mets 3. Les aiguillettes de poulet c'est pratique parce que c'est pas très grand. Ou alors vous prenez des filets de poulet et vous les coupez en petits dés. Hop. Voilà. Hop, hop. Je peux en mettre un peu plus. C'est des petits morceaux. Bon, on va essayer de mettre tout dans les empreintes. Bon, s'il me reste 2-3 trucs. Ça, c'est le truc que j'ai horreur. C'est quand il y a des restes. Alors bon, c'est toujours mon mari qui finit quand il y a des restes. Ah ben ouais, ça suffit tout juste. Là, j'ai des petits morceaux, donc je mets tout ça dans le dernier.
Voilà, je vais vite aller me laver les mains. Désolée, hein, je ne suis pas dans la cuisine. C'est un peu difficile de filmer dans la cuisine vu comme elle est agencée. Et la dernière fois, j'avais tourné ma table dans l'autre sens, mais j'étais juste au-dessus de la lumière, alors ça faisait un peu comme un ange. Donc maintenant, on va mettre notre fromage ail et fines herbes. Je crois que celui-là, il est assez crémeux. Sinon, moi, je l'ai sorti tout à l'heure. Voilà. J'en profite pour vous parler d'une nouveauté. Depuis aujourd'hui, il y a un jeu sur la boutique Guy de Marle. Vous pouvez gagner des cadeaux pour les 25 ans. Vous pouvez notamment gagner le fameux robot multifonction, le e-cooking, la machine à mettre sous vide, le B-Save, des moules également et des livres. Donc n'hésitez pas à aller sur la page, sur le club, enfin sur le site Guy de Marle. En même temps, vous pouvez regarder les recettes. Il y a plus de 20 000 recettes sur le site. Alors avec et sans le robot. Ou alors si vous avez un robot, vous pouvez toujours adapter vos recettes par rapport à ce qui est pour celles qui ont le Thermomix. Sauf que pour le Thermomix, vu que le cooking c'est la cuisson à l'induction, c'est plus rapide. Il faut toujours un peu rajouter du temps. Voilà. Après on s'en fout si c'est pas très très joli. Parce qu'on va le recouvrir en fait. On va mettre des petites graines de sésame pour apporter un peu de goût au-dessus de la pâte. Hop. Alors en général, j'utilise le boursin cuisine qui est assez crémeux, assez onctueux. Mais là, je vois le Madame Loïc, c'est sympa aussi. Ou si vous n'avez pas de... Vous prenez du boursin, tartare, enfin ce genre de produit. Et puis vous rajoutez un petit peu de crème pour le... Comment dire? Pour le fluidifier un petit peu. J'ai aussi déjà fait. Voilà, comme dit, on fait un peu avec ce qu'on a. Hein. On s'embête pas. Ça, vous pouvez le faire aussi dans d'autres... Vous pouvez le faire dans une empreinte tartelette. Bon, pas la mini tartelette, mais la tartelette... les petites tartelettes. C'est sympa aussi. Ou dans le scie grand rond qu'on avait utilisé la semaine dernière pour faire aussi une tourte avec du saumon et du brocoli. Vous mettez vos petits dés de poulet, vous recouvrez... Bon, là par contre, ça va être le double de la quantité. Bon, c'est des petites recettes rapides. Hein. Parce que bon, je ne peux pas faire comme on fait en atelier, des recettes qui durent trop longtemps. Voilà. C'est sûr, quand on fait un atelier, on a un petit peu plus de temps. On peut réaliser des choses... Alors, ça. Ensuite, donc, on va mettre nos graines de sésame. Donc, hop, sur la pâte pour faire le petit couvercle. Alors, moi, nous on adore les graines de sésame, donc j'ai un grand pot. Voilà. On passe un petit coup de rouleau. Je vais quand même le fermer parce que si je cogne dedans et qu'il y a tout qui tombe.
Un petit coup de rouleau pour les mettre à l'intérieur. Donc on prend le petit cette fois-ci. Donc on va faire 15. J'espère que ça va suffire. Normalement oui. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On va prendre de la pâte. Donc on prend notre petite pâte. On va prendre avec les restes, on va faire... il m'en manque 4. J'ai pas appuyé assez fort. Sésame. Voilà. Hop. On pose dessus, bien. On enfonce un petit peu. Voilà. Ensuite, on va badigeonner avec du jaune d'œuf. Et qu'est-ce qu'on va faire de notre blanc? On va pas le jeter, on va le mettre sous vide. Voilà. Hop. Donc il m'en faut encore 4. Bon, c'est pas grave, hein, si on a la... Je vais encore prendre ce qui me restait tout à l'heure. Voilà. Et on va encore en faire 4. Déjà le petit qui est à côté, quand il reste de la pâte, il veut picorer. Alors là par contre elle va un peu se rétrécir la pâte. On va la couper. Je vais juste donner encore un petit coup. Voilà, elle est un peu plus épaisse aussi. En général, quand j'ai des restes de pâtes, ce que j'ai fait hier ou avant-hier, je sais plus, j'avais fait aussi avec des graines de sésame et des graines de pavot, des petits feuilletés apéritifs. C'est sympa, on jette surtout pas. Voilà, hop. Et donc, hop. Donc, voilà, nos feuilletés sont prêts. On va les dorer au jaune. Voilà. Ça. Alors, je sépare mon blanc de mon jaune. Hop. Donc le blanc, il ira sous vide. Ah, on ne voit plus là. Donc mon jaune, je vais le battre avec la cuillère magique. Mon petit pinceau en silicone. Je vais enlever ça que vous voyez. Et donc je badigeonne. Alors ça pas, si ça dépasse un petit peu, c'est pas grave. Hein. Donc les flexipans, vous savez qu'on peut les mettre au congélateur. Donc là il y a ma bûche notamment qui est au congélateur. Je vais la démouler tout à l'heure. Je fais une petite vidéo avec le démoulage. Et donc de moins 40 jusqu'à 260 degrés. Hein. Et demain dans le live, on fera... Bon, en général, j'alterne une recette salée, une recette sucrée. Donc demain, on fera du sucré. J'ai une petite idée. Maintenant, j'espère que je vais trouver ce dont j'ai besoin. En ce moment, c'est toujours un petit peu
un peu parfois la galère, là. C'est comme le boursin cuisine, j'ai pas trouvé. Voilà. Hop, et donc ça, on va le mettre au four à 210 degrés pendant 15-20 minutes. Hein. On va surveiller, hein, bien sûr, selon les fours, comme toujours. Bon, je vais laisser 5 minutes de plus. Voilà. Un jaune d'œuf. Et voilà. Et donc c'est prêt à être enfourné. Voilà notre repas de ce soir. Donc j'essaye de faire aussi des lives avec des choses qu'on peut manger après. Donc comme demain, je ferai certainement la moitié de la recette. Parce que bon, c'est pas ça. Si je fais, après, il faut manger. Hein, on n'est que 3. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite recette rapide et qui a du succès vous a plu. Et puis je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à partager les vidéos. Parce que bon, j'ai toujours besoin de me faire connaître, hein, parce que je débute chez Guy Demarle, je suis que conseillère depuis juin. Donc voilà, donc j'essaye un peu, j'en parle autour de moi, mais voilà. Si je peux aller un petit peu partout, chez vos connaissances, vos familles, amis, enfin voilà. Pour présenter donc ces produits de chez Guy Demarle. Et voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, et puis je vous dis à demain pour un petit dessert à 18 h. Je vous souhaite un bon appétit et donc à demain. Au revoir.